Masechet Souka d'Afret, nous commençons d'Avzaïn Amoudbet, 8 lignes avant la fin, Amar Rabbi Yochanan. Et nous allons étudier aujourd'hui le din d'une souka ronde, la circonférence de la souka, pour que la souka soit kshera. Donc c'est ce fameux daf de Masechet Souka qui est avec beaucoup de calculs mathématiques. Rabbi Yochanan nous enseigne, Amar Rabbi Yochanan, souka asuya kikifshan, une souka qui est faite comme un four, fournaise, c'est-à-dire une souka ronde. Imiesh be kefa kedel chef ba chavdalet bene adam keshera. Rabbi Yochanan ne nous dit pas la largeur du diamètre de ce rond. Il ne nous dit pas non plus la circonférence de ce rond, de cette souka. Il nous dit simplement que si 24 personnes peuvent s'asseoir dans cette souka, la souka est kshera. Mais c'est-à-dire, si dans le ekef et dans la circonférence, bekefa kedel chef ba chavdalet bene adam, c'est-à-dire que 24 personnes peuvent s'asseoir en rond dans cette souka, c'est-à-dire au niveau de la circonférence de la souka, et comme nous dit ici Rashi, pour l'instant, la Gemara pense que ces gens-là vont s'asseoir de l'intérieur de la souka, non pas l'extérieur, mais de l'intérieur, et on va calculer l'extérieur, c'est-à-dire derrière ces 24 personnes. Donc Rabbi Yochanan nous dit, si nous avons une souka ronde et que 24 personnes peuvent s'asseoir, la souka est kshera. Veimlav, et sinon, si 24 personnes ne peuvent pas s'asseoir tout autour, donc en rond dans cette souka, la souka est psoula. Et la Gemara va essayer d'expliquer quelle est exactement la mida, la mesure que Rabbi Yochanan nous a donnée. Tout d'abord, la Gemara nous dit, si Rabbi Yochanan exige une souka aussi grande, c'est-à-dire que 24 personnes vont pouvoir s'asseoir sur le pourtour de la souka, aux limites de la souka, c'est que c'est évidemment une souka qui est quand même assez large. Nous avons vu, lorsque la souka est carrée, que le shiur minimum est de 7 sur 7, 7 fachim sur 7 fachim. Le shiur de 7 fachim, c'est parce que la souka doit contenir un homme, et un homme utilise comme place, comme nous allons le voir tout de suite aussi, une ama sur une ama. Une ama, c'est 6 fachim sur 6 fachim, plus la table, qui est d'un tefar. Donc nous sommes arrivés à une souka de 7 sur 7. Nous avons vu aussi que d'après Rébi, la souka, pour être kshera, doit faire 4 amot sur 4 amot. 7 sur 7, c'est pas suffisant. 7 fachim sur 7 fachim, il faut 4 amot sur 4 amot. Et donc là, la Gemara nous dit, Keman, comme qui Rabbi Yochanan a enseigné ce shiur. C'est bien évidemment Kérébi comme Rébi, puisque c'est le shiur le plus grand de la souka que nous avons vu jusqu'à présent. C'est Rébi de Amar, Kol souka she'en ba arba amot al arba amot psula. Une souka qui n'a pas 4 amot sur 4 amot, la souka est psula. Et donc, d'après Rébi, nous devons avoir une souka qui fait un carré minimum de 4 amot sur 4 amot. Et donc là, la Gemara va essayer de convertir la mesure de Rabbi Yochanan des 24 personnes tout autour de cette souka en amot. Eh bien, la Gemara nous dit, mais c'est d'abord sous forme de question. Mirde gavra be'amta yativ. Nous savons qu'un homme prend comme place une ama. Il s'assoit, il prend en largeur, aussi en longueur si on peut dire, il prend un petit carré d'une ama sur une ama, c'est la place d'un homme bien assis. Donc un homme peut s'asseoir dans une ama. Si c'est ainsi, nous dit la Gemara, nous avons une règle. Kol sheyesh be kefo shloshat fachim yesh bo rochav tefach. Nous avons une règle que lorsqu'il y a un cercle qui a une circonférence de 3 tfachim, il y a aussi yesh bo rochav tefach à l'intérieur. Il y a la largeur, c'est-à-dire le diamètre de ce rond, fait un tefach. C'est-à-dire qu'on va multiplier 2 pierres, comme on fait en mathématiques, c'est-à-dire 2 fois le rayon multiplié par pi. Là aussi, le rayon, c'est un demi-téphar, le diamètre, c'est un téphar, qu'on multiplie ici par 3. Donc la circonférence de ce cercle, c'est
un tefar, le diamètre multiplié par 3, nous arrivons à 3 tfachim. Rashi nous rapporte une preuve que la Gemara avait rapportée dans Masechet Eruvin de ce bassin que Shlomo HaMelech avait fait, puisque ce Yam chez Shlomo, cette mer, c'était de piscine, un bassin que Shlomo HaMelech avait fait. Il y avait 10 amot de large, et le Passouk nous dit qu'il fallait 30 amot. Il y avait 30 amot de circonférence, et si on prenait un fil et on allait contourner ce cercle de ce bassin, le fil était un fil long de 30 amot. Donc on voit que pour 10 amot de large, nous avons 30 amot de circonférence. Donc ici, la Gemara nous dit la chose suivante. Puisque un homme est assis dans une ama, donc lorsque Rabbi Yochanan nous a dit 24 personnes vont être assises tout autour de ce cercle, c'est que le cercle de cette souka, pour qu'elle soit kshera, c'est lorsqu'elle fait 24 amot, c'est-à-dire qu'il y a une circonférence de 24 amot. À ce moment-là, la souka est kshera, c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan. Et la Gemara s'étonne, puisqu'en vérité je n'ai besoin que 4 amot sur 4 amot à l'intérieur. Donc demande la Gemara, Betresar Sagé, je peux me suffire de 12 amot de circonférence. Pourquoi? Puisque l'intérieur doit être de 4 sur 4. Donc nous savons que lorsqu'il y a la largeur d'un cercle, le diamètre fait 4, c'est qu'il y a un contour, une circonférence de 12, 3 fois plus. Donc si c'est ainsi, donc c'est vrai qu'on calcule par pi qui est 3,14, ici la Gemara nous dit d'une manière générale 3, peut-être que par la suite on pourra voir que c'était pas Medouyak 3, c'était 3 et un peu plus. Pour l'instant ici la Gemara prend toujours 3 fois plus que le diamètre. Donc nous dit la Gemara, puisqu'il faut à l'intérieur qu'il y ait 4 de large, donc 4 de large, le cercle à circonférence doit faire 12 amot. Donc pourquoi Rabbi Yochanan nous a dit 24 amot, puisqu'il dit 24 personnes? Et la Gemara va répondre, et nous commençons d'Afret, Anemile Beigula. Nous dit la Gemara, bien sûr, lorsque nous avons la largeur d'un cercle qui fait 4 amot, alors la circonférence de ce cercle fait évidemment 12 amot. Si c'est un tefar, c'est 3 fois plus. 4 amot, c'est 3 fois plus, c'est 12 amot. Mais ici, aval, beriboua, ba'et fait. Ici, nous avons besoin pour le shiur de souka d'un carré, c'est-à-dire la souka ne peut pas être juste une souka ronde qui a la largeur de 4 amot. Il faut un carré de 4 amot. Lorsque le cercle, nous avons un diamètre de 4 amot, nous avons juste au milieu de ce cercle 4 amot dans un sens, 4 amot de l'autre. Mais, on va dire si on remonte un peu plus, mais surtout les rayons sont de 2 amot de ce cercle, mais en haut et en bas, de ce côté, nous n'avons pas 4 amot. On ne peut pas faire on ne peut pas faire un carré de 4 sur 4 à l'intérieur. Et donc nous dit la Gemara, Beriboua, étant donné que là nous avons besoin d'un carré de 4 sur 4, donc il est évident que le diamètre de ce cercle pour contenir un carré doit être plus large, et donc c'est pour cela que nous sommes arrivés, en multipliant par 3, au chiffre de 24. Comment ça? La Gemara même s'étonne. Mirde kama meruba yoter ala igoul, puisque demande la Gemara combien le carré est plus grand que le igoul, qu'un cercle. Rashi nous dit, c'est une Mishnah dans Masechet Midot, et Rashi nous dit, nous pouvons aussi le voir, l'Ainaim, puisque si nous avons une ama qui est ronde, c'est-à-dire nous avons un rond d'une ama, un cercle d'une ama, un fil de 3 amot peut faire la circonférence de ce cercle. Lorsque nous avons une ama carrée, quel est le périmètre de ce carré? Si on met un fil et qu'on va contourner ce carré, nous avons 4 amot. Puisque de chaque côté, une ama, nous avons 4 amot. Donc, la différence entre la circonférence d'un cercle et le périmètre du carré, c'est un quart en plus, c'est-à-dire de 3 amot, nous sommes passés à 4. Lorsque la Gemara nous dit un quart, bien que ici c'est en vérité un tiers en plus, un tiers de 3 que nous avons rajouté, mais ceci est appelé un quart puisqu'il y a 2 systèmes de calcul, millégav ou millébar. Ici la Gemara considère que le calcul est le suivant, lorsqu'on a rajouté 1 pour le carré,
ce 1 qu'on a rajouté est en vérité un quart du calcul final que nous avons besoin du carré. Donc là, ça c'est ce que la Gemara va poser tout de suite comme question, évidemment. Donc la Gemara s'étonne et demande Mir de kama meruba yoter ala igoul. Combien le carré est plus grand que le igoul, que le cercle Revia, d'un quart. Donc si nous avons besoin d'un carré de 4 sur 4, c'est vrai que le cercle, qui a seulement un diamètre de 4, n'est pas suffisant. Donc il nous faut un carré. Donc un carré de 4 sur 4, on va rajouter un Revia, un quart. Donc puisque là pour l'instant avec un diamètre de 4, nous sommes arrivés à 12 amot. Donc maintenant nous dit la Gemara, je vais rajouter un quart. Donc un quart comme nous avons eu comme ce calcul, c'est-à-dire le quart de la somme du total. Donc maintenant, nous dit l'agma, Beshit Sar Sagé, si nous avons 16 amot tout autour, c'est suffisant, puisque 16 amot, nous avons rajouté 4 à 12, et 4 est en vérité un quart de 16. Donc nous dit l'agma, c'est vrai que 12 de circonférence n'est pas suffisant pour un cercle, puisque dans ce cercle, il ne peut pas y avoir 4 sur 4, il y a juste le diamètre qui fait 4. Mais malgré tout, nous dit l'agma, puisqu'il faut rajouter juste un quart, c'est ça la différence entre le carré et le cercle, eh bien, c'est suffisant. Si nous avons une circonférence pour ce cercle, la souka ronde soit de 16 amot. Et là, la Gemara répond, c'est vrai aussi, mais anemile bigoul de nafik migoriboua. Et là, nous allons voir les deux dessins qui sont rapportés dans la Gemara. Tout dépend, nous dit la Gemara, où se trouve le cercle. Il se trouve à l'intérieur du carré ou à l'extérieur du carré. Donc la Gemara dit effectivement, quand est-ce que 16 c'est suffisant et que le merouba, le carré, est un quart de plus que le cercle? C'est lorsque nous avons igoul des nafik migoriboua. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque nous avons un carré de 4 sur 4, donc c'est un périmètre de 16, et que nous allons faire un cercle à l'intérieur, là effectivement nous allons enlever un quart, et le périmètre, la circonférence de ce cercle, fait maintenant que 12. Donc ce calcul de 16 et de 12, c'est-à-dire que le carré a un quart de plus que le cercle, ça c'est lorsque nous avons un carré et qu'on va mettre un cercle à l'intérieur de ce carré, donc nous allons enlever pour le cercle un quart. C'est les coins que nous allons enlever. Là effectivement, il peut y avoir un rapport de un quart, et donc 16 avec 12. Mais ici, nous dit la Gemara, nous avons un cercle, notre souka est ronde, mais nous devons pouvoir mettre à l'intérieur un carré de 4 sur 4. Donc nous dit la Gemara, Val riboua de nafik migoi gula. Mais lorsque nous avons un carré qui sort du cercle, c'est-à-dire que nous avons un cercle et que nous voulons maintenant mettre un carré à l'intérieur, là nous dit la Gemara, Ba'etfe, nous avons besoin de plus, Mishum Morsha de Karneta pour les pointes des coins. Et donc nous dit la Gemara, c'est vrai que le calcul de 16 est exact. Si nous avions un cercle et que le carré doit être tout autour de ce cercle, alors là effectivement on comprend le shiur de 16. Mais puisque maintenant nous avons un cercle et qu'à l'intérieur de cette souka qui est ronde, nous devons placer un carré de 4 sur 4, puisque c'est le shiur de la souka doit faire 4 sur 4, de même lorsqu'on dit 7 sur 7, c'est vraiment 7 sur 7 tfachim, et c'est pas s'il y a à un endroit 11 tfachim et qu'on a diminué des 7 dans la largeur. Lorsqu'on dit 7 sur 7, c'est 7 sur 7, 4 sur 4, c'est 4 sur 4. Le din de Kedel et Ravea, c'est-à-dire de pouvoir retrouver la même superficie, ce din ne s'applique pas pour la souka d'après Rébi, donc nous avons besoin d'un véritable carré de 4 sur 4. Et donc nous dit la Gemara, nous avons un cercle, et nous devons maintenant faire un carré de 4 sur 4 dans ce cercle, donc là nous avons besoin que la circonférence de ce cercle soit beaucoup plus grande que le carré que nous avons à l'intérieur. Et donc, même si pour un carré de 4 sur 4, le périmètre de ce carré est de 16 amot, mais le cercle qui va être autour de ce carré doit être plus... la circonférence de ce cercle
doit être plus grande que ce carré de 4 sur 4, c'est-à-dire plus que 16. Et donc c'est pour cela que nous arrivons au chiffre de 24. La Gemara continue, même si on calcule encore, nous n'arriverons pas au chiffre de 24. Pourquoi? Lorsque nous avons un carré dans un cercle, nous devons calculer, comme nous l'avons fait plus haut, le chiffre lorsqu'il y a un diamètre de 1, la circonférence est de 3. Donc lorsque nous avons ici un cercle et qu'on va mettre un carré de 4 sur 4, comment définir le diamètre de ce cercle? Eh bien c'est simple, nous dit la Gemara. Il suffit dans ce carré de calculer la diagonale. Donc nous avons un carré de 4 sur 4, comme on le voit dans le dessin. Les 4 pointes de ce carré sont dans le cercle. Donc il suffit de calculer la diagonale. Nous allons savoir quelle est la largeur de ce cercle, le diamètre de ce cercle, et ensuite nous allons le multiplier par 3, et nous savons quelle est la circonférence de ce cercle. Alors la Gemara nous dit, là aussi nous avons une autre règle. Nous savons que lorsqu'il y a un carré de 1 sur 1, d'une ama sur une ama, d'un téphar sur un téphar, eh bien la diagonale est toujours de 1 plus 2 cinquièmes. C'est un calcul que la Gemara nous enseigne souvent. Chaque ama carré, la diagonale est d'une ama et de 2 cinquièmes. Si c'est ainsi, nous dit la Gemara, lorsque là nous avons un carré de 4 sur 4, quelle est la diagonale de ce carré de ce 4 sur 4? Donc ça fait 4, plus, puisque nous avons 4, ça fait plus 8 cinquièmes, puisque chaque ama, une ama sur une ama, la diagonale est d'une ama et de 2 cinquièmes de ama. Donc là nous avons 4 sur 4. Nous allons donc multiplier 4 par 1 et 2 cinquièmes. Nous avons donc 4 amot et 8 cinquièmes. 8 cinquièmes, ça correspond à une ama et encore 3 cinquièmes. Donc nous avons une diagonale de 5 amot et de 3 cinquièmes. Donc nous savons que maintenant, lorsque j'ai un carré de 4 sur 4, le diamètre, et que je fais un cercle tout autour de ce carré, le diamètre fait 5 amot et 3 cinquièmes. Maintenant nous allons multiplier par 3 pour savoir la circonférence de ce cercle. Donc nous dit la Gemara, lorsque nous allons multiplier 5 et 3 cinquièmes par 3, donc 5 nous avons 15, 3 cinquièmes nous avons 9 cinquièmes, 9 cinquièmes c'est une ama plus 4 cinquièmes, donc nous avons combien? Nous avons 16 et 4 cinquièmes, c'est en vérité dans le chiffre de la Gemara 17 moins 1 cinquième. Et là c'est ce que la Gemara s'étonne. La Gemara nous dit, mirde, puisque kol amta beriboua, à chaque fois que nous avons une ama carrée, c'est amta vetrechum sheba l'arsona, la diagonale c'est une ama, et 2 cinquièmes dans la diagonale. Donc si c'est ainsi, dans notre carré de 4 sur 4, nous explique Rashi, nous avons 5 amot et 3 cinquièmes de diagonale. Nous allons multiplier par 3, ça nous donne 16 et 4 cinquièmes, mais en vérité, notre forme, c'est 17 moins 1 cinquième, et donc la Gemara dit, Beshivsar nechichum shasage. Donc 17 moins 1 cinquième, c'est suffisant. Donc pourquoi Rabbi Yochanan nous enseigne 24 personnes, donc 24 amot? Puisque nous devons avoir un carré de 4 sur 4, eh bien la circonférence de la souka est suffisante s'il y a 17 moins 1 cinquième. Et la Gemara veut répondre l'odak, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan n'a pas été précis dans son calcul. Seulement la Gemara dit, Imur de Amrinan l'odak, pourtant, tout va, mais Amrinan l'odak, c'est vrai qu'on peut dire l'odak qui n'a pas été précis lorsqu'il y a une petite différence. Mais là, une différence si grande entre 17 moins 1 cinquième et 24, ça nous dit la Gemara, c'est pas possible. Donc nous devons aller chercher une autre explication. Juste avant de poursuivre le calcul de la Gemara pour comprendre Rabbi Yochanan, il y a une écouda intéressante dans Tosfot. Le premier Tosfot aussi se livre à un calcul mathématique entre le cercle, la différence entre le cercle et le Merouba, que la Gemara nous a enseigné, que le carré est plus. Il y a dans le carré un quart de plus que dans le cercle. Tosfot a toute une arichout. Et Tosfot reprend aussi ce que nous avons vu
dans le 10e pérec de Masechet Psachim à propos des Kosot. Ces dessins nous sont connus de Masechet Psachim aussi. Mais là, nous allons étudier le deuxième Tosfot. Tosfot fait un calcul tout simple sur ce que la règle que la Gemara nous donne, que lorsque nous avons un carré de 1 sur 1, la diagonale est de 1 et 2 cinquièmes. Tosfot nous dit, ce calcul n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas 1 et 2 cinquièmes, c'est un peu plus. Comment ça? Tosfot nous donne une petite démonstration, un petit exemple, avec le dessin que nous avons tout en bas de la page. Tosfot nous dit, prenons 10 amot sur 10 amot. Chaque carré que nous avons dans ce grand carré, c'est un petit carré d'une ama sur une ama. Donc nous avons une ama sur une ama, un carré. Et nous en avons 10 sur 10, ce qu'il nous faut est 100 petits carrés à l'intérieur. Donc c'est-à-dire 10 amot sur 10 amot. Tosfot propose de le diviser, Sheti Vaerer, on va le diviser en 4. Donc d'abord, une sorte de petite croix au milieu. Nous allons diviser en 4 ce carré de 10 sur 10. Et nous avons des petits carrés, donc de 5 sur 5. Nous avons 4 petits carrés de 5 sur 5. Tosfot nous dit, on va continuer et on va les diviser, ces 4 petits carrés de 5 sur 5 en 2. Be'alarson, on va tracer une diagonale. Et si c'est ainsi, nous dit Tosfot, nous sommes d'accord que comme nous avons maintenant divisé tout ce carré en 2, puisqu'on a mis une diagonale au milieu de chaque petit carré, donc là, il est évident, nous dit Tosfot, qu'on a divisé toute la superficie de ce carré en 2. Nous avons à l'intérieur, si on veut calculer, 50 petits carrés d'une ama. En vérité, on peut dire 50 amas carrés. Nous avons 50 petits carrés à l'intérieur et 50 petits carrés à l'extérieur. Alors nous dit Tosfot, si vraiment on suit le calcul de la Gemara, que la diagonale ne fait en vérité qu'une ama, c'est-à-dire pour une ama, une ama sur une ama, la diagonale est d'une ama et de 2 cinquièmes. Eh bien, nous dit Tosfot, cette diagonale ferait combien d'après ce calcul? Puisque nous avons un carré de 5 sur 5, donc la diagonale est de combien? La diagonale est, pour chaque ama, nous avons une ama et 2 cinquièmes. Donc pour 5 amot, nous avons 5 amot et 10 cinquièmes. 5 amot et 10 cinquièmes, ça fait 7. Donc nous avons 7. Un carré de 7 sur 7 d'après ce calcul. Si c'est un carré de 7 sur 7, combien nous avons à l'intérieur de petits carrés? 7 fois 7, 49. La superficie est de 49. Donc nous avons 49 amas carrés. Et d'après ce dessin que nous venons de voir, soit nous l'avons coupé en deux, le carré de 100 petits carrés d'une amas sur une amas. Donc nous avons dit qu'à l'intérieur, il y a 50 petits carrés d'une amas. Il y a 50 amas carrés, alors que si on suit le calcul d'une amas et de 2 cinquièmes, donc nous avons 7, un carré de 7 sur 7, ce qui fait à l'intérieur 49 et non pas 50. Donc de là nous dit Tosfot que le Rejbon n'est pas médouillac, ce n'est pas juste une amas et 2 cinquièmes, c'est un peu plus, seulement la Gemara ne rentre pas ici dans les détails de ce un peu plus. Donc reprenons la Gemara, puisque la Gemara s'étonne, comment Rabbi Yochanan est arrivé à ce chiffre de 24, puisque 24 personnes, donc on a compris les 24 personnes qui sont assises dans la souka, donc c'est leur dos qu'on va calculer, on va mettre un route, un fil qui va entourer ces 24 personnes, nous avons 24 amot, et d'après tous nos meilleurs calculs, nous sommes arrivés seulement à 17 moins un cinquième. Alors la Gemara répond à Marlé, Markeshisha, Beri de Rafrizda, le Ravashi. Markeshisha, le fils de Rafrizda, dit à Ravashi, Misavarta, Gavra be'amtayativ. Est-ce que tu penses vraiment qu'un homme prend la place d'une ama sur une ama comme nous l'avons dit? Pas du tout. Tlate Gavre betarte amtayatve. 3 personnes peuvent être assises dans 2 amot. Donc ce n'est pas une ama par personne, mais c'est
2 amot pour 3 personnes. Donc si c'est ainsi, quel est le calcul de Rabbi Yochanan? Puisque Rabbi Yochanan nous a dit 24 personnes, donc 24 personnes, en vérité, c'est pour 3 personnes, 2 amot. Donc combien de fois nous avons 3 personnes dans 24? Nous en avons 8 fois. 8 fois 2 amot, puisque pour chaque 3 personnes c'est 2 amot. Donc ça nous fait en vérité 16 amot. Donc nous explique Marc et Shisha Berdera Frisda, Rabbi Yochanan ne nous a pas dit 24 amot, une circonférence de 24 amot, mais la circonférence est de 16 amot. Seulement la Gemara dit ça ne convient pas non plus. Kama avuleu Shitzar, ça nous donne 16. Anan Shifsar nechichum shabayna. Nous avons besoin de 17 moins un cinquième. Alors la Gemara dit Lodak. C'est vrai, mais Rabbi Yochanan n'a pas été précis. Ça m'en dit la Gemara, ça ne peut pas se dire non plus. Imo d'amrinan Lodak. Les Khumra, quand est-ce que Rabbi Yochanan peut ne pas être précis dans son calcul? C'est lorsque c'est une Khumra. Mais là, les Kulam et Amrinan. Puisque là, Rabbi Yochanan nous enseigne que tant que la Souka ne fait pas 24 personnes, n'a pas de quoi contenir 24 personnes, la souka est psoula. Si il y a de quoi contenir 24 personnes, donc tout autour de cette souka, c'est-à-dire nous avons une circonférence de 16 d'après ce calcul, la souka est kshera, non, la souka est psoula tant qu'il n'y a pas 17 moins un cinquième. Alors la Gemara continue et nous dit Amar le Ravasi le Ravashi le Olam Gavra Bam Tayetiv. En vérité, on maintient que un homme est assis dans une ama. Et donc, c'est vrai que si Rabbi Yochanan devait les asseoir à l'intérieur de la souka, la question est juste comme nous l'avons posé jusqu'à présent. Seulement Rabbi Yochanan makom gavre lo kachashiv. Rabbi Yochanan ne compte pas la place de ces hommes. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan a dit que si nous avons une souka qui est ronde, et que autour de cette souka, donc pas dans la souka, mais autour de cette souka, 24 personnes peuvent être assises les unes à côté des autres. Donc là, dans ce cas-là, la souka est kshera. Donc un homme est assis, prend une ama sur une ama. En avant aussi, c'est une ama. Donc si on va placer tout autour de cette souka 24 personnes, donc c'est vrai que la circonférence de 24, ça nous donne 24 amot. Mais nous devons enlever une ama de chaque côté. Une ama en haut, une ama de tous les côtés, puisque il y a aussi de la largeur de l'homme. On va compter que le cercle intérieur. 24, ça fait en vérité un diamètre de 8, comme nous l'avons vu. Donc maintenant, nous allons enlever une ama d'un côté, une ama de l'autre. Il nous reste 6. Donc le diamètre de cette souka, où 24 personnes peuvent être assises tout autour de la souka, mais à l'extérieur de la souka, c'est une souka qui a de diamètre, qui a de large 6 amot. Et donc maintenant, lorsqu'on va multiplier 6 par 3, donc le rayon de 3, multiplié par pi, 2 fois le rayon par pi, le diamètre par pi, donc nous nous retrouvons à en vérité 18, une circonférence de 18. Et là nous dit la Gemara, Haveleut Manesare, ça nous donne 18. Le chiffre de Rabbi Yochanan de 24, c'est 18. On dit la Gemara, Beshifsar Nechichum Shasagye. 17 moins un cinquième, c'est suffisant. Et la Gemara, c'est vrai, Maïnou de Lodak, Vedechumra Lodak. Comme nous avons dit plus haut, Rabbi Yochanan n'a pas été précis. Et là, c'est une khumra, puisque Rabbi Yochanan dit, la souka doit faire un minimum de 6 amot de large, et donc la circonférence de cette souka fait 18 amot, même si c'est vrai, pour qu'il y ait à l'intérieur un carré de 4 sur 4, il est suffisant d'avoir 17 amot moins un cinquième. Donc d'après Tosfot, comme nous l'avons vu, ce n'est pas exactement 17 amot moins un cinquième, c'est un peu plus, mais ce n'est toujours pas 18, et c'est pour cela que nous dit la Gemara Haïnou Delodak, que Rabbi Yochanan n'a pas été donc médaillek, et c'est une khumra en vérité, donc il n'y a pas lieu de poser une question sur Rabbi Yochanan. La Gemara va donner une autre réponse, mais cette dernière réponse va être refutée. Rabbanan de Kisare. Les Chachamim de Kesare, de Césarée, Vamrela, d'après certains, c'est Dayané de Kisare. Les Dayanim de Kesare ont donné une autre réponse et ont dit Amré. En vérité, Igula de Nafik Migo Riboua Riv'a. C'est vrai, comme nous l'avons dit plus haut lorsque nous avons pris le premier calcul et que nous avons dit qu'il faut
donc 4 de large, nous avons besoin d'un maximum de 12. La Gemara avait dit c'est vrai de 12, mais lorsque tu fais un carré, lorsque tu as un rond, un cercle, mais lorsque tu dois avoir un carré, il en faut plus. La Gemara a dit oui, mais le carré c'est un quart en plus. Et la Gemara a dit un quart en plus, ça fait 16, mais c'est seulement lorsque le carré est à l'extérieur de ce cercle. Mais lorsque le cercle doit être à l'extérieur du carré, là c'est différent. Et là sur ce point-là, sur ce calcul, les Rabbanan des Yanim de Kessaré ont dit la chose suivante, que effectivement, Igula de Nafik Migori arrive à. Lorsque nous avons un cercle qui est à l'intérieur du carré, alors effectivement le cercle a enlevé un quart du carré, puisque le périmètre du carré de 4 sur 4 c'est 16, donc le cercle qui n'a que 4 de rayon, ça fait 12, on a enlevé un quart. Mais, nous disent les Rabbanan de Kessaré, et nous tournons la page, Riboua de Nafik Miko Igula, lorsque, au contraire, nous avons un carré à l'intérieur et le cercle à l'extérieur, eh bien là, il faut rajouter palga. C'est-à-dire, il faut rajouter la moitié, donc non pas la moitié. Rachid nous dit la moitié du chiour qui fera en vérité un tiers. Donc d'après le chiour de Rachid, donc je dois sortir la moitié de l'intérieur, rajouter encore un tiers pour ce cercle. Donc si nous avons 16 de périmètre du carré, lorsqu'on va mettre un cercle tout autour de ce carré, on doit rajouter encore la moitié de 16, c'est-à-dire encore 8, et nous arrivons à 24. Donc les Rabbanan de Kessaré nous disent, lorsque le cercle est en dehors du carré, le périmètre de la circonférence de ce cercle doit faire maintenant la moitié du périmètre du carré, et donc c'est 24. Nous sommes arrivés au shiur de Rabbi Yochanan. Seulement la Gemara dit Veloi, ce n'est pas exact d'Akachazinan de lo avec Kulei, puisqu'on voit dans la Metsiout que le périmètre de ce carré, lorsqu'il fait 16, la circonférence du cercle qui est tout autour de ce carré ne fait pas 24, mais fait moins, comme nous l'avons vu d'après le calcul aussi de la diagonale. Donc l'explication de la Gemara, Rabbi Yochanan s'explique d'une seule manière, 24 personnes tout autour de la souka, mais Rabbi Yochanan n'a pas compté les personnes dans la souka. Donc pour que la souka, une souka ronde, soit kshera, il faut qu'il y ait à l'intérieur un diamètre, que le cercle soit large de 6 amot, et à ce moment-là, nous avons donc un carré de 4 sur 4. Et c'est pour cela que Rabbi Yochanan nous a dit donc ce shiur de 24 qui fait en vérité 18 la circonférence de la souka elle-même. La Gemara continue, et là nous avons terminé avec les calculs. La Gemara reprend dans les dynimes de souka. Amar Rabbi Levi Mishum Rabbi Meir. Rabbi Levi dit au nom de Rabbi Meir, Shte soukot shel yotzrim zo lifnim mizo. À l'époque, celui qui fabriquait des cruches, des ustensiles en argile, avait l'habitude de vivre et de vendre sa marchandise, la fabriquer dans 2 soukotes. Il avait une souka extérieure et une souka intérieure. Une souka, c'est-à-dire, ce n'était pas une véritable maison, c'était une souka avec du srar pour le protéger donc du soleil, du vent. Dans la souka extérieure, nous explique Rashi, c'est là qu'il fabriquait ses gderotes, ses cruches, et il les vendait aussi, c'est là qu'il recevait ses clients, et dans la souka intérieure, c'est là qu'il habitait. Rabbi Levi nous dit, Shte soukot shel yotzrim, les 2 soukot du potier. Zol lifnim mizo, l'une à l'intérieur de l'autre. C'est-à-dire, pour rentrer en celle de l'intérieur, nous devons passer par celle de l'extérieur. Apnimit en asuka. Celle qui est à l'intérieur n'est pas considérée comme une souka. Pourquoi, nous explique Rashi, elle n'est pas comme une souka? Bien que, comme nous allons le voir, Bezrat Hashem Daftet, d'après la halacha, d'après Beth Hillel, nous n'avons pas besoin d'une souka qui a été faite l'Eshem souka. Mais, ici, malgré tout, nous dit la Gemara, on ne pourra pas s'acquitter d'une telle souka. Pour la raison suivante, nous explique Rashi, c'est que on ne voit pas, lorsqu'on habite, lorsqu'il va manger dans cette souka, il ne va pas voir, on ne verra pas la différence entre toute l'année, puisque toute l'année il habite dans cette maison. Donc s'il mange à Soukot aussi, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de fabriquer sa souka à l'Ishma, à l'Eshem souka. S'il a fait une souka à l'Eshem Srar, c'est suffisant. Mais malgré tout, étant donné qu'il habite là-bas toute l'année,
c'est là-bas qu'il dort, qu'il mange et qu'il s'occupe, eh bien, nous dit Rashi, il n'y a plus de différence entre Sukkot et toute l'année, donc la souka intérieure n'est pas kshera. Mais malgré tout, chayevet b'mezouza. La souka intérieure, là où il habite, ce potier, il y a une obligation de mezouza, puisque c'est là-bas qu'il habite, c'est sa dirat keva. Vachitzona, la souka extérieure, c'est une souka, étant donné que toute l'année il ne mange pas là-bas, il n'habite pas là-bas. Donc si maintenant pendant Sukkot il habite dans cette souka extérieure, c'est kasher. Seulement au p'tura mina mezouza. Mais elle est dispensée de mezouza. Pourquoi? Puisque, nous dit Rashi, ceci n'est pas fait pour habiter, ceci est une deuxième cabane pour entrer, pour sortir et pour recevoir ses clients. Donc ce n'est pas une bête d'ira, il est dispensé de mezouza. Alors la Gemara s'étonne, Vamaï, pourquoi pour cette souka extérieure il est dispensé de mezouza? Puisque nous avons une règle dans l'Ichot mezouza, même lorsque nous avons un endroit qui n'est pas chayav be mezouza, mais cet endroit nous permet de rentrer dans un endroit chayav be mezouza, comme un bet sha'ar, c'est-à-dire nous avons un petit vestibule, une petite maison avant de rentrer dans une autre maison, même si ce bet sha'ar en soi il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'obligation, mais étant donné qu'il nous permet, c'est l'entrée de la maison sur laquelle il y a une obligation de souka, même le bet sha'ar devient chayav. Donc la question de l'agma est la suivante. Cette souka extérieure, c'est vrai qu'elle n'est pas chayevet par elle-même, mais puisque c'est l'entrée pour la souka qui est à l'intérieur, cette souka du potier, et elle, cette deuxième souka est chayevet be mezouza, donc nous dit l'agmara, cette extérieure devrait être comme l'entrée de celle qui est à l'intérieur, vetitreve be mezouza, il devrait y avoir une obligation de mezouza. Rashi nous dit c'est comme un porche devant une maison, devant la porte d'une maison, où il y a aussi une obligation, donc midé rabanan, de mezouza. Alors la Gemara répond, mishum delo kivia. C'est vrai, mais étant donné que ni la maison intérieure, ni celle extérieure est quelque chose de fixe, donc la maison, la souka intérieure, n'est pas suffisamment importante pour rendre la souka extérieure chayav be mezouza grâce à elle. Et c'est vrai que cette souka intérieure où le potier habite et où le potier mange, là effectivement il y a une obligation de mezouza par elle-même. Mais puisque ce n'est pas une habitation fixe, donc cette cette maison, cette souka ne peut pas rendre chayav la souka extérieure par laquelle on rentre, be mezouza, puisqu'elle n'est pas fixe, l'okevia, ça ne ressemble pas à un bet sha'ar. Donc Tosfot nous rapporte qu'il y a différents bet sha'ar. Bien sûr, il y a un bet sha'ar qui ouvre vers une maison ou un bet sha'ar qui ouvre vers un jardin. Donc dans certains cas, il y a une obligation de mezouza, d'autres il n'y a pas, d'oraïta, des rabanan. Si c'est Tosfot compare d'autres Gemara avec une Gemara dans Menachot, une Gemara aussi dans Masechet Yoma que nous avons vu. Nous continuons avec cette fameuse Gemara Tanu Rabanan de Sukat Ganvar et Sukat Ragvash. Ici, la Gemara nous rapporte une première braïta, où la braïta nous dit Ganvar, c'est-à-dire, c'est les rachets tevot, les initiales de plusieurs sortes de souka. La braïta nous dit Ganvar, c'est-à-dire Soukat Goïm, une souka qu'un non-juif a fait pour lui-même, pour habiter là-bas en été. Soukat Nashim, la souka d'une femme, qui n'a pas elle non plus d'obligation de souka, puisque c'est une mitzvah dépendant du temps. Mitzvah Tassé Shazman Gama, les femmes en sont dispensées. Soukat Behema, si c'est la souka d'une bête, c'est-à-dire une souka qui a été faite pour les bêtes, ou soukat Koutim, ou la souka de Koutim, de ces convertis de Kouta, qui sont considérés comme des guerriers arayot, donc non pas comme de véritables convertis. La souka, nous dit la braïta, elle est kshera, mais la braïta rajoute souka mikol makom kshera, c'est-à-dire qu'il y ait une souka, n'importe quelle souka, elle est kshera. Donc on voit que dans cette braïta, la braïta nous parle de 4 soukas, goïm, nashim, behema, kutim, et la braïta rajoute, mais il y a aussi souka mikol makom, cette souka est aussi kshera. À condition, et nous allons voir de quelle souka il s'agit, qu'est-ce que le Tana vient inclure, à condition bilvat shtem esuchechet keilcheta, que cette souka est un srach comme la halacha, c'est-à-dire maï keilcheta, amar afrizda, vu shasa letzel
à condition que cette souka, c'est-à-dire le srach, ait été posé l'etzel. C'est-à-dire même si le non-juif a fait une souka, et il est évident que le non-juif n'a pas fait la souka pour la mitzvah de souka, mais comme nous le verrons, d'après Beth Hillel, on n'a pas besoin de mettre le srach, l'ishma, pour la souka. Mais on doit mettre le srach en tant que tzel, c'est-à-dire que ce srach-là vienne nous protéger du soleil. Donc toutes ces soukot, goïm, nashim, behema, koutim, ce sont en vérité des soukot qui ont été faites, des cabanes qui ont été faites pour protéger les non-juifs, les femmes ou les bêtes, ou les koutim du soleil. Donc, dans ce cas-là, la souka est kshera même pour un juif pendant soukot. La Gemara continue. Que signifie souka mikol makom? Qu'est-ce que la Braïta vient inclure? Et la Gemara nous dit, la Braïta vient inclure la touye ma et la touye soukat ragbash. La Braïta vient nous inclure les 4 autres soukot que nous allons voir dans cette Braïta. Des Tanoura Banan, et là nous avons une autre Braïta. La Gemara va nous rapporter quels sont ces 4 soukot ragbash. Ce qui est assez particulier dans cette nouvelle Braïta, c'est que la Braïta maintenant va nous parler de soukat ragbash. Et va nous dire, il y a aussi souka mikol makom qui est kshera. Et l'agma demande, mais de quel souka tu rajoutes? L'agma dit, je rajoute la souka de Ganvar. C'est-à-dire, nous avons 2 braïtot, 2 tanaïm. Il y a un tana qui pense que Ganvar, c'est dans des soukot où c'est sûr qu'il y a un chiyuv de mezouza. Et il vient dire, même Rakvash, il y a un chiyuv de mezouza. L'autre tana pense que Rakvash, il y a un chiyuv de mezouza. Mais même Ganvar, il y a un chiyuv de mezouza. Donc nous allons voir cette deuxième braïta, des Tanoura Banan. Soukat Rakvash. De quoi il s'agit? La souka d'un ro'im. Le rej, c'est ro'im du berger. C'est un berger qui a fait une souka dans un champ pour se protéger de la chaleur. Soukat kayatzim. Kayatzim, c'est ceux qui gardaient les fixèges qui étaient donc posés dans les champs pour sécher. Soukat bourganim, la souka des gardiens de la ville. Donc il s'agit de juifs ici qui ont fait des soukot pour se protéger du soleil avant Soukot. Soukat Shomre Perot, ou la souka de ceux qui gardent des fruits. Cette souka, si elle est utilisée pendant Soukot, c'est une souka kshera. Et la Braïta rajoute souka mikol makom kshera. Une souka, n'importe quelle souka est kshera. Ou bilvan, ma condition, j'étais mesochet kilcheta, que la souka a été faite comme la halacha. C'est quoi maï kilcheta? Amara frisda v'shad aletzel. Nous dire à frisda à condition que lorsqu'on a placé le srar pour ce roé, pour ce berger, pour ce gardien de fruits, pour les gardiens de la ville, c'était pour les protéger du soleil. Donc on a mis un srar pour faire de l'ombre. Donc bien sûr, on n'a pas besoin, comme nous verrons, de souka lishma pour soukot, mais nous avons besoin d'une souka qui a été faite pour faire de l'ombre. Donc lorsque nous avons une souka qui a été faite pour faire de l'ombre, même si ce n'est pas pour soukot, on pourra ensuite l'utiliser pour soukot. Donc qu'est-ce que le deuxième Tana a voulu dire par souka, mikol makom la touye-maï? Qu'est-ce qu'il vient inclure? Et la Gemara répond, la touye, il vient nous enseigner soukat Ganvar. Il vient nous enseigner soukat Ganvar, c'est-à-dire nous dire que même les premières soukat de Goïm, Nashim, Behema, Koutim, c'est aussi Chayav. Donc comment comprendre? Pourquoi un Tana nous enseigne Ragvash et nous dit mais même Ganvar c'est Chayav, et l'autre Tana nous dit Ganvar c'est Chayav et même Ragvash c'est Chayav? Alors la Gemara explique, un Tana, le premier, Aïtana de Ganvar, le premier qui enseigne que Ganvar, la souka ekshera, la souka de Goïm, Nashim, Behema et Koutim, Alimale, Ganvar, il pense que Ganvar c'est plus simple, c'est-à-dire c'est plus fort de dire que la souka ekshera. Pourquoi? Mishum de Kivier. Puisque c'est une souka qui est fixe, c'est-à-dire la souka qui a été faite pour un non-juif, pour une femme, pour une bête, pour que la bête puisse s'abriter. C'est une souka qui est fixe, c'est-à-dire qui reste là-bas pendant un long moment. Alors que la souka de Rakvash du roé, du berger, c'est une souka qu'on met ici le temps qu'il y a du pâturage dans ce champ-là. Ensuite, le roé va lui-même changer d'endroit et il va démonter sa souka et la construire ailleurs. De même, pour ceux qui gardent des fruits, ils vont aussi se déplacer par la suite. Donc le Tana préfère dire Ganvar, c'est sûr que c'est Chayav Mishum Dekvi parce que ce sont des soukot qui sont fixes. Les Katane Mikol Makom, mais il enseigne quand même que Mikol Makom, il y a une obligation. Pourquoi? La touye Ragvash de l'Okvier. Que même si c'est pas kavua, c'est provisoire, c'est quand même kacher en tant que souka. Maintenant l'autre Tana, le deuxième, Vaï Tana de Ragvash, lui il préfère enseigner à l'Imale Ragvash. Pourquoi? Des Bnei Chiyuvaninu. Les soukot de Ragvash du roé, des kayatzim, des bourganim, des gardiens de la ville, des gardiens de fruits, du berger, ce sont des juifs, tout ça. Donc eux ont fait une souka, et eux sont même bnei chiyuva. Ils ont une obligation de souka. Donc,
D'après lui, d'après ce Tana, l'imale ragvash, les ragvash, c'est sûr que c'est chayav. On peut s'acquitter d'une telle souka et l'exhéra, parce que qui est-ce qui a fabriqué cette souka? Pour qui on a fabriqué ces soukas? Pour des juifs qui sont eux-mêmes chayavim besouka. Malgré tout, il nous enseigne que même Ganvar, bien que Ganvar c'est une souka pour des goïms, pour une femme qui n'a pas une obligation de souka, pour des behemoth, des koutim, malgré tout, on pourra utiliser cette souka, mais c'est un plus grand chidouche. C'est pour cela qu'il enseigne des tané mikol makom, la touye Ganvar, pour nous enseigner les soukot de Ganvar, des lavne vanino qui n'ont pas de chiyuv, malgré tout, la souka ekshera. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous verrons le dinim d'une vieille souka, d'une souka qui n'a pas été faite, le Shem Souka, la Machoket, Bet Shammai, Bet Hillel, Dafted, Be'ezrat Hashem.